Baguette, vous me dites? Harry Potter. Bah oui, voilà, c'est l'anniversaire aujourd'hui de la sortie du premier tome des aventures du sorcier de Poudlard. Europe 1 y était. Tout de suite l'édito écho sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors à Marseille, Emmanuel Macron va insister donc sur l'école aujourd'hui, on l'a dit, mais aussi sur la nécessité d'investir dans l'économie de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, Nicolas? Alors déjà, sachez que 3 humains sur 5 vivent à moins de 150 km de la mer. C'est notamment lié à la pêche qui fait vivre, tenez-vous bien, 10% de la population mondiale. Alors la France est culturellement un pays qui a été plutôt tourné vers la terre, ça a été noté par tous les historiens, alors même que notre pays dispose du deuxième littoral au monde, 6000 km en métropole et surtout 13 000 km en outre-mer, un littoral qui est sous-utilisé économiquement, alors que évidemment il génère plein d'opportunités, pas simplement dans le tourisme, mais regardez dans l'énergie avec l'éolien offshore, l'aquaculture, ce qu'on appelle les biotechnologies bleues. Vous savez, l'utilisation des nutriments, par exemple, qu'on trouve dans la mer, qui ont des Ça, c'est le dada applications de Maud Fontenoy, ça, dans le par domaine exemple. de la pharmacie, de la cosmétique, de l'agroalimentaire. Il y a d'ailleurs beaucoup de start-up dans ce domaine à Marseille. Et puis, il y a évidemment le transport maritime. Ah bon, là, on a ce qu'il faut en la matière avec CMA CGM. Ouais, cette entreprise géante qui est un formidable atout pour la France. Alors, c'est une entreprise qui est critiquée parce qu'elle fait des profits. On est en France, alors qu'on devrait évidemment s'en réjouir. C'est l'un des 4 géants mondiaux du transport maritime. Elle est aussi basée à Marseille, d'ailleurs, présente dans 160 pays. L'entreprise dessert plus de 80% des ports de commerce de la planète. C'est un groupe à la française, je dirais, avec des terminaux portuaires, de la logistique, des transports. Elle est présente dans les médias aussi, avec le rachat récent notamment de la Tribune. Bon, ça fait partie de ces très grandes entreprises qui tirent considérablement l'économie française. Oui, encore pour profiter de la mer, faudrait-il avoir des ports qui fonctionnent? Et en la matière, la France a plutôt des points faibles. Ah, c'est le sujet qui fâche, Dimitri. Alors, 90% des échanges dans le monde se font par voie maritime, mais en effet, la France n'en profite pas beaucoup. Elle ne rivalise pas avec les ports du nord de l'Europe, notamment Rotterdam et Anvers. Dimitri, le premier port français, Le Havre, est à la 76e place mondiale, 9e en Europe. Marseille, tenez-vous bien, n'est que 119e port mondial. Nos ports sont petits, pas assez compétitifs, pas assez dynamiques, pas assez coordonnés avec les autres modes de transport. Ils sont gérés le nez dans le guidon, sans stratégie à long terme. Écoutez, franchement,